Rêvons à nos élèves dans 10 ans, 20 ans. Que désirons-nous qu'ils deviennent? Pas seulement l'élève qui nous pose problème ou pour lequel nous nous faisons du souci, mais aussi l'élève sage, attentif, celui qui donne tout. Pour quel avenir les préparons-nous? Dans quel domaine désirons-nous les voir compétents dans leur vie de jeune adulte? De quoi rêvons-nous pour eux? De quel avenir? De quelle vie? C'est de nos rêves pour nos élèves que je désire vous parler. Alors que je vous partage mes rêves, mes aspirations pour mes élèves, je désire susciter l'évocation des vôtres. Mettre en pause toutes ces choses qui agitent nos journées, le nez dans le guidon, à jouer aux pompiers pour éteindre au mieux les incendies parfois quotidiens. Fermez les yeux, osez rêver, pensez à demain, à ces élèves qui auront passé plus de 1000 heures avec nous et qui seront devenus adultes. Peut-être même que certains auront choisi notre voie et seront devenus enseignants. Quels objectifs avons-nous pour eux? Que désirons-nous qu'ils deviennent? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'enseigner.org. Je m'appelle Michael, j'enseigne depuis une vingtaine d'années et j'ai développé depuis presque aussi longtemps le site internet enseigner.org. Ici, je vous partage différents éléments de ma vie de classe, avec pour objectif de vous inspirer pour ce que vous aimez faire, enseigner. Aujourd'hui, je désire prendre un peu de hauteur, sortir de notre routine quotidienne parfois mouvementée et ouvrir les yeux sur le futur auquel nous préparons nos élèves. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas exactement de quoi demain sera fait. Par contre, en analysant quelque peu le monde dans lequel nous vivons et les grandes tendances qui s'en dégagent, je n'ai pas besoin d'être devin pour imaginer certaines compétences qui seront utiles demain. André Tricot, pédagogue français actuel, spécialiste dans l'utilisation des nouvelles technologies dans la formation en général et à l'école en particulier, a dit un jour qu'il présentait l'école du futur. L'école ne sert pas à apprendre des connaissances utiles pour le moment. Si nous avons besoin de quelque chose, nous l'apprenons tout seul. L'école sert à apprendre le futur. Pour quel futur est-ce que je prépare mes élèves? De quelles compétences auront-ils, à mon avis, besoin demain? Rêvons. Aujourd'hui, je vous invite à rêver, à faire abstraction de toutes nos contraintes pour imaginer notre classe de rêve, nos ressources idéales, afin de préparer nos élèves au monde auquel nous rêvons pour eux. Rêver, c'est la première phase de la mise en pratique. Je vous propose de vous projeter dans 10 ou 20 ans, quand nos élèves auront pris une place d'adulte dans la société. Comment désirons-nous les voir être et agir? Mettez la vidéo en pause et essayez de faire l'exercice tranquillement, juste pour vous. Notez quelques finalités, ces objectifs à long terme, que vous désirez poursuivre pour les élèves qui sont dans votre classe. Visualiser vos élèves actuels peut peut-être vous aider dans cet exercice. Les objectifs que je vous propose aujourd'hui sont issus de réflexions, de discussions, de lectures et orientés sur une certaine vision de l'avenir. Ils ne viennent pas des programmes. Ce sont des rêves, peut-être même déconnectés de toute réalité. Ils ont pour but premier de susciter la réflexion et la mise en projet. Tout d'abord, je souhaite que mes élèves aient acquis des compétences de base. Je souhaite qu'ils sachent lire couramment, comprendre, dénicher les finesses du vocabulaire et du contenu, saisir l'implicite et l'explicite. Je souhaite qu'ils soient capables d'écrire à la main, qu'ils aient cette méthode personnelle, plus lente, pour communiquer avec ceux qu'ils aiment, laisser des traces dans leur journal intime, se parler à eux-mêmes. Je souhaite qu'ils comprennent les nombres, pas seulement les calculs éparpillés, des problèmes d'épicier, non, qu'ils puissent comprendre l'étendue du système numérique, mathématique, scientifique, logique, ce monde en multidimensionnalité et qu'ils puissent l'utiliser chaque fois qu'ils en auront besoin, jusque dans les formules Excel ou l'abstraction du codage. Je souhaite qu'ils parlent une ou plusieurs langues étrangères pour comprendre, visiter, découvrir, parce qu'au-delà de la langue, il y a la culture,
l'ouverture, la découverte d'un monde dont la langue n'est que la porte d'entrée. Je souhaite qu'ils soient ancrés dans notre histoire et culture collective, qu'ils soient pleinement conscients des interactions dans le village mondialisé, que leurs intérêts et leurs connaissances générales soient multiples et développés. On pourrait se dire, en revenant sur Terre et en raisonnant un peu, que le recours à la machine sera toujours plus à portée de main et de plus en plus efficace. Mais je souhaite que mes élèves aient toutes ces compétences en eux. Personne ne préfère une prothèse à sa jambe naturelle. Des capacités transversales. Autrefois, l'école était la source du savoir. Aujourd'hui, elle doit apprendre à gérer et à interroger les ressources disponibles en si grand nombre partout autour de nous. Lorsque j'ai étudié, j'avais les encyclopédies et les bibliothèques. Puis, l'informatique est apparue, suivie d'Internet. Nos élèves auront l'intelligence artificielle à portée de main, avec toute sa richesse, mais aussi l'appauvrissement et le nivellement vers le bas qu'apporte la normalisation automatique. Pour rester grands avec ces outils, parfois réducteurs, nos élèves ont besoin de compétences spécifiques afin que l'humain continue d'être plus grand que la machine. Que le vrai, le naturel, reste au-dessus du sec et froid de l'artificiel. Je souhaite qu'ils développent la créativité pour trouver une solution innovante et pertinente à toutes les situations problèmes qu'ils rencontreront, en s'appuyant sur des données vérifiées et en les agençant comme personne ne l'a fait avant eux. Je souhaite qu'ils soient capables de résoudre des problèmes en discriminant les informations pertinentes de celles qui ne le sont pas et en définissant les processus à mettre en place pour apporter une réponse valable, utile, efficace, cohérente avec l'humain et son environnement. Je souhaite qu'ils vivent la collaboration au quotidien, cette qualité qui permet de multiplier son potentiel par le travail partagé et coordonné avec plusieurs personnes qui vivent le même objectif. Je souhaite que, plus encore que nous, ils développent une pensée critique qui permette d'analyser les informations, images, idées, concepts en fonction de leurs critères, de valeurs et de contexte, sans sombrer dans le cynisme ou le négativisme. Cette compétence est d'autant plus nécessaire qu'il est aujourd'hui très facile d'inventer et de faire avaler n'importe quelle information écrite, illustrée ou même audiovisuelle avec les inventions de ChatGPT, de Midjourney ou de DALL-E. Ces éléments sont déjà nécessaires dans la vie de classe et peuvent être développés sans créer d'activité particulière, simplement en vivant la classe au quotidien. Des compétences relationnelles. Le propre de l'homme, c'est qu'il est un animal politique, a dit Aristote. C'est-à-dire qu'il est câblé intérieurement pour vivre avec les autres. Cependant, bien vivre avec les autres nécessite un certain nombre de compétences intrapersonnelles et interpersonnelles. Je souhaite qu'ils se connaissent eux-mêmes, qu'ils aient appris à se maîtriser, à prendre des décisions constructives qui les respectent autant qu'elles tiennent compte des besoins des autres. Je souhaite qu'ils aient appris à identifier et réguler leurs émotions, à comprendre et gérer le stress. Je souhaite qu'ils communiquent de manière constructive, qu'ils développent des relations, qu'ils coopèrent, qu'ils sachent résoudre des conflits et demander de l'aide. Je souhaite qu'ils respectent et honorent les autres, en particulier leurs aînés, en choisissant la gratitude, la générosité, la bienveillance et le partage. Autant de compétences qui sont déjà nécessaires en classe et qui peuvent être développées de manière naturelle dans la vie quotidienne de l'école. Des compétences numériques. Ils sont nés dans le monde numérique. À nous de leur faire comprendre, de leur apprendre à l'utiliser à bon escient, plutôt que de le bannir ou d'interdire. Plus encore que pour nous, l'utilisation du numérique et la gestion de l'information sera une composante essentielle de leur vie quotidienne. À nous de leur donner des procédures et des routines pour en faire bon usage et pour dompter ce qui peut devenir un dragon déchaîné si on lui laisse le contrôle de nos vies et de nos environnements. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment ça fonctionne? Quelles en sont les forces et les dangers? Les mêmes questions se posent pour les réseaux sociaux, l'Internet et les moyens de communication.
Je souhaite que mes élèves les comprennent, qu'ils en aient un usage averti. Je souhaite qu'ils sachent utiliser et interagir avec les outils numériques pour créer, inventer, communiquer, qu'ils aient une utilisation réfléchie des écrans, qu'ils soient physiques ou virtuels, pour consommer moins, communiquer et créer plus. Des compétences naturalistes. Dans nos villes en particulier, mais de plus en plus aussi dans nos campagnes, les compétences qu'ont acquises toutes les générations avant nous étaient principalement basées sur les lois de la nature. Je souhaite qu'ils gardent le contact avec le vrai, le naturel, l'historique, c'est-à-dire la terre, les graines, les fleurs, les plantes, le processus indomptable de la germination. Je souhaite qu'ils évitent l'écueil de la toute-puissance technologique en apprivoisant les lois de la nature. L'imprévisibilité des conditions météorologiques, la loi des saisons, le miracle de la graine qui devient plante, le fait que tout n'est pas sous contrôle des algorithmes plus ou moins complexes, que nous ne pouvons pas tout régir. Je souhaite qu'ils prennent soin de ce patrimoine commun qu'est notre planète, menacée de tellement de manies. Alors que notre monde occidental est de plus en plus technologique et déconnecté des réalités universelles, je désire que toute école conserve ce joint de jardin, ces quelques bacs de plantation au fond de la cour, ou même les créer. Je souhaite que mes élèves devenus adultes continuent d'apprécier les bienfaits de toucher au vrai, d'avoir un jardin potager ou des plantations sur leur balcon, même en ces temps de changement climatique. Je souhaite que mes élèves découvrent leurs dons, leurs compétences, leurs intérêts, c'est-à-dire la zone de génie qui est en eux, leur raison d'être sur la Terre, et qu'ils acquièrent les outils pour la mettre en œuvre dans le monde dans lequel ils évolueront. Les vrais génies ont su trouver l'activité qui se situe au croisement de ce qu'ils font très bien, leur talent, et de ce qui les passionne. Et si le génie c'était être vraiment soi, disait Socrate. Découvrir qui on est vraiment, trouver sa place dans la société et interagir avec les autres pour le bien commun, et dans cet univers infini, prendre sa place en toute humilité. Toutes ces compétences, capacités ou finalités, peu importe comment on les nomme, sont déjà d'une manière ou d'une autre inscrites dans nos référentiels, plans d'études et autres programmes. Finalement, mes rêves et souhaits sont déjà bien proches du réel. Revenons à André Tricot pour le mot de la fin. Dans 25 ans, l'essentiel de l'école ressemblera beaucoup à celle d'aujourd'hui, à cause de la relation dans l'enseignement. L'essentiel, c'est ce qui se passe entre les humains. L'intelligence artificielle de 2023 est la première à reconnaître que le professeur la surpasse en ce qui concerne la relation, la détection et la prise en compte des besoins individuels des élèves. Gardons notre spécificité dans la préparation de la prochaine génération. Privilégions la relation avant tout. Contribuons à faire croître des hommes et des femmes. Alors, faisons ce que nous aimons. Enseignons. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce. Si vous avez envie de la compléter ou simplement de donner les éléments qui vous passionnent et qui vous ont poussé dans ce métier, n'hésitez pas à écrire un commentaire aussi. Si vous trouvez que son contenu est pertinent, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou à en discuter dans vos salles des maîtres. Notre communauté est encore toute petite, mais c'est en parlant qu'elle pourra grandir de plus en plus. Je me réjouis de lire vos commentaires et de lire vos rêves d'enseignants.